Je suis ravi de vous retrouver ici à Deauville pour les 28e rencontres de l'AMRAE sur le plateau de News Assurance Pro où j'ai la chance de recevoir Léopold Larios. Bonjour Léopold. Bonjour. Vous êtes le directeur du risque management du groupe Mazars et le directeur d'AMRAE Formation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Léopold, on évolue dans un contexte compliqué, contexte tarifaire un petit peu tendu. Aujourd'hui, sur les différentes lignes de métier que rencontrent les risk managers, comment est-ce que ça se passe ce contexte ? Alors, si on reprend une entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord des usines, des entreprises. Au niveau de l'assurance, quelque part, dommages aux biens, perte d'exploitation, on est dans un marché qui, effectivement, c'est tendu. On a des hausses qui sont assez régulières, quels que soient les assureurs. Bien entendu, cette hausse, elle est accentuée là où il y a des sinistres. Ouais. Et c'est finalement dans ces moments où il y a les sinistres que l'on va tester le partenariat assureur-assuré-courtier. Et je crois que c'est vraiment cette chaîne de valeur qui doit se mettre en marche. Au niveau des autres lignes d'assurance, globalement, si dans le passé, on cherchait finalement les lignes où il y avait des hausses, aujourd'hui, c'est systématique. On a des hausses de primes dans toutes les lignes. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quelques assureurs, hélas, qui se sont retirés de certains marchés. Là, je pense à des risques spécifiques, à des risques sur des techs, par exemple. Mais pour autant, quand on a des acteurs qui sont vraiment engagés, j'ai en tête HDI qui a eu ce matin un prix de relations clients et où les clients ont indiqué qu'ils avaient un bon retour. On voit des assureurs qui sont capables de s'inscrire dans le temps et finalement c'est là où on voit ce partenariat. Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est ces rencontres à Deauville permettent à tout cet écosystème de se retrouver. Finalement, c'est la trêve des confiseurs, de reprendre des relations plus apaisées, de revenir, de débriefer. Et on est dans un contexte tendu. Après, risque cyber, je pense que c'est intéressant de signaler qu'il y a des difficultés de placement, notamment pour les acteurs digitaux, et c'est là où on a besoin des assureurs. D'aucuns me disent que la RC est à peu près, pour le moment, préservée. Est-ce que c'est le cas chez tout le monde ? La RC, si elle n'a pas été sinistrée, pour l'instant, effectivement, elle est restée un peu en dehors de cela. C'est pas tout à fait le cas aux États-Unis, par exemple. Ouais. Et on est dans un univers qui va dépendre, effectivement, encore une fois, des déroulements des sinistres. Il ne faut pas oublier, la RC, ça se déroule sur 6-7 ans. Donc c'est pour ça. Là, on est finalement la première année de hausse tarifaire après 15 ans de baisse. Oui. Évidemment, la question, c'est est-ce que ça va durer ? Combien de temps ça va durer ? Vous avez une petite visibilité là-dessus ? Je ne suis pas bien placé pour le dire. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a un besoin de remettre les choses à niveau, dirons-nous. Quelque part, c'est amusant. On peut faire le parallèle. Hier, on a eu un jeune qui est venu nous parler de la sustainability, de l'empreinte environnementale. Et quelque part, on est dans une relation qui doit permettre à chacun des acteurs de trouver sa place, de gagner sa vie dignement. Ça nécessite aussi des travaux sur l'expense management. Les assureurs, les courtiers, mais les assurés aussi doivent tous faire des efforts sur leur niveau de dépenses. Et effectivement, c'est ça qui permet d'avoir un écosystème qui soit pertinent et efficace. Et je crois qu'on a tous besoin de chercher et rechercher cette efficacité. Vous êtes en charge de la formation à l'AMRAE. Pour le coup, comment est-ce qu'on forme les nouveaux risk managers dans un contexte qui est finalement assez complexe quand on arrive dans le métier ? Alors, c'est un très bon point. C'est vrai que risk manager, finalement, c'est un métier qui bénéficie de l'usure du temps, qui bénéficie de l'épaisseur du cuir. L'autre jour, j'étais avec un directeur financier d'un grand groupe de football qui me disait « Léopold, c'est génial, vous les risk managers, avec le temps, vous gagnez de la valeur. » Alors que moi, mes joueurs, ils en perdent. Et c'est vrai. Et je crois qu'on a une offre aujourd'hui à l'AMRAE Formation qui est vraiment complète, qui permet à des professionnels, parfois avec une longue expérience dans l'assurance ou dans la gestion des risques ou dans la gestion de l'expertise ou des avocats ou des hommes du chiffre, de venir chercher chez nous des formations qui vont être certifiantes. On a notamment la formation CEFAR avec un master qui va permettre à ces professionnels d'obtenir un titre qui leur permet déjà d'avoir des échanges avec des vrais professionnels qui sont dans l'action et grâce à ces formations, de devenir risk manager à leur tour. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on a 800 risk managers en France. La réalité, il y a des milliers d'entreprises qui auraient besoin de ces capacités-là. Ensuite, dans ce contexte où on parle beaucoup des retraites, on voit bien que les carrières professionnelles sont des carrières qui vont s'allonger. À 50 ans, on ne s'arrête pas.
À 40 ans, en fait, on est à la moitié de sa carrière. Et ça explique pourquoi, dans toutes ces formations, on a beaucoup de professionnels qui vont avoir un âge moyen de plus de 40 ans. On a 50% de femmes, 50% d'hommes. Et effectivement, qui vont venir chercher ces formations pour les accompagner, les préparer pour faire les 25 dernières années de leur carrière professionnelle. Et c'est encore une fois un métier qui supporte et qui au contraire embellit et valorise cette expérience. Voilà. Merci Léopold pour ces éclairages. Et moi, je vous donne rendez-vous sur newsassurancepro.com pour d'autres vidéos ici à la Marae. Merci.